les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du Vanishing Sharpie de Sandsminds. Alors, Sandsminds, comme vous pouvez le... Enfin vous le savez peut-être, je les aime pas trop. Hein. Mais pourtant ça c'est bon. Alors le Vanishing Sharpie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit Sharpie ici qui va être mis dans une serviette en papier que vous pouvez trouver dans les restaurants. Nous on va le faire avec du petit sopalin parce que c'est ce que vous avez à la maison et c'est ce que j'ai aussi chez moi. J'aurais pu prendre du PQ mais bon, par respect je vous ai quand même pris du sopalin. Et donc vous allez pouvoir mettre le stylo à l'intérieur comme ceci et le faire disparaître simplement en tapant vos mains sur les côtés. Ça c'est vraiment bon et puis bah, c'est parti pour la critique. Alors c'est vendu au prix d'une soixantaine d'euros, 55 ou 60 euros chez Big Magie. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a un petit code parrain pour acheter le produit. Quand vous inscrivez sur Big Magie, quand vous créez votre compte, vous rentrez ce petit code parrain là et je vais vous parrainer, ça va vous faire 10% sur votre première commande. Et moi ça me permet d'avoir des avantages pour obtenir de nouveaux produits, pour vous faire de nouveaux avis. C'est gagnant-gagnant. Alors voici ce que l'on reçoit à l'intérieur. Je peux vous montrer en soi le Sharpie qui est juste magnifique. Franchement magnifique, il est complètement truqué et pourtant on dirait complètement un vrai Sharpie. Et un petit DVD qui vous explique comment utiliser la routine. Comment utiliser la routine? Non, comment faire la routine, réaliser la routine. Elle est très bien cette routine, surtout la manière dont ils ont... Alors j'avais pas le Vanishing Pen dont est inspiré le Vanishing Sharpie, mais la routine qui permet de switcher ce Sharpie normal par un Sharpie truqué, par le Sharpie truqué, elle est très intéressante au niveau de la construction, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça... En plus on utilise un peu l'humour pour... Enfin bon bref, c'est très bon. Les explications sont vraiment bonnes. Et au final, normalement, le Sharpie apparaît dans la poche arrière. Mais je sais que là, bon, le DVD, c'est intéressant tout ça, mais allez, ce qui vous intéresse, c'est ça, bande de coquins, et vous avez bien raison. Parce que Sandsminds, alors il faut le dire, hein, a réussi quelque chose de ouf avec ce Sharpie. J'en ai un autre dans ma poche, parce que toujours avoir un Sharpie dans sa poche. Voilà, 2 Sharpies, et c'est posé sur mon bureau, je peux vous le jurer, qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Donc ce Sharpie complètement truqué, il est presque en tout point identique à un vrai Sharpie et je trouve ça juste génial. Même là, quand je l'ouvre, impossible de voir quoi. Ils ont vraiment réussi quelque chose de très beau avec ce Sharpie, c'est qu'il ressemble à un vrai et franchement, bah, c'est bon ça. Donc oui, ça a un coût, je dois vous l'avouer, mais au final, je pense que ça a un coût aussi de faire ce type de produit qui est, au niveau de la méthode de fabrication, ça doit être juste un bordel. Donc non, je comprends le prix, et vu la qualité du produit qu'on reçoit et la qualité des routines, je ne peux pas être déçu par ce produit, et c'est du Sandsminds. Alors, petit conseil quand vous achetez Sandsminds, si le produit a écrit Worker Series en haut là, c'est que c'est bon. Vraiment, hein. Tous les Worker Series que j'ai pu voir, donc la montre qui fonctionnait bien, ça c'est une bombe, ça c'est très bon aussi, Worker Series. Le Absolute Zero, bah moi il fonctionnait, alors il y a beaucoup de personnes qui disent que ça fonctionne pas, mais je pense que c'est vraiment un problème d'utilisation et pas un problème de gimmick. Moi il fonctionnait très bien. Bref, tout ce qui est Worker Series de Sandsminds, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, par contre le reste, laisse fortement à désirer. Dommage. Bon, pour une petite démonstration, l'idée c'est qu'on met le Sharpie ici sans bouchon à l'intérieur de la petite serviette, enfin du petit sopalin, et on peut le faire disparaître. Alors j'ai pas de public, je suis désolé, je vais le tenir avec ma bouche, donc ça va être un peu moins, je vais un peu moins parler, mais hop, et là on peut vraiment complètement le faire disparaître, il n'y a plus du tout de Sharpie. Le Sharpie a disparu, mais évidemment il réapparaît dans ma poche. Voilà, le truc est nul parce que vous voyez pas le hors-champ, mais voilà, le Sharpie peut réapparaître à peu près où vous voulez. Imaginez si vous chargez un Sharpie dans la poche du spectateur sans qu'il ne s'en rende compte, les possibilités de voyage et de... Bref, voilà, je vous dis, l'idée elle vient de moi, hein, si jamais vous l'utilisez. C'est parti pour les points négatifs. Alors oui, comme je l'ai dit, ça a un coût. C'est logique que ce soit cher parce que pour faire les moules, pour fabriquer les Sharpies truqués, je comprends que ce soit excessivement cher. Alors le coût est juste normal. Après, vous avez aussi l'option du Vanishing Pen qui est lui juste un petit stylo Bic blanc. Vous pouvez aussi utiliser ça, qui est moins cher je pense. Mais je pense que le Sharpie, ben, vu que j'utilise de toute façon
des Sharpies dans mes routines, ça ne dénote pas le fait que je sorte un Sharpie encore une fois pour faire cet effet-là. Si jamais vous voulez que votre Sharpie truqué écrive, vous pouvez charger un petit peu la pointe en encre avant chaque routine. Je pense pas que ce soit utile, c'est réfléchir encore un peu plus, mais pour moi je pense pas que ce soit utile, et encore plus le fait de dire que s'il est disparu et que vous n'avez aucune trace dans les mains, c'est qu'il peut pas être dans vos mains. Et si vous avez chargé de l'encre, vous allez avoir de l'encre sur les mains. Donc je pense que le fait de mettre de l'encre, c'est une mauvaise idée. J'ai vu aussi un petit peu l'impression au niveau du Sharpie qui s'effaçait un chouïa. Vous savez, tu sais, comme on le laisse dans sa poche, il y a un peu le marquage qui disparaît. Après, ça peut lui donner une patine, un certain vécu, un réalisme accru, comme on dit. Mais voilà, à surveiller pour voir si c'est pas vraiment dans le temps trop de la mauvaise cam. Oh, le gars, il a dit cam, quoi. C'est la mauvaise qualité. Et maintenant, on passe au point positif. Comme je l'ai dit, là, le gros point positif, c'est le fait que le Sharpie ressemble à un vrai Sharpie. Il est, genre, juste incroyable. J'ai l'impression d'avoir un vrai Sharpie dans les mains, quoi. Donc ça, ils ont réussi un tour de force à ce niveau-là, c'est de produire un Sharpie complètement truqué, et dans la matière qu'on connaît, en lui donnant un réalisme à toute épreuve. Ce que j'aime aussi, c'est que vous pouvez le sentir, en fait, la pointe du Sharpie, elle est dure, hein, c'est du vrai Sharpie, donc vous pouvez le faire sentir au spectateur jusqu'au dernier moment, et ça ajoute encore une fois du réalisme à la routine. Ils se sont pas limités à la partie grise, ils ont aussi fait la partie noire, et donc là, on a vraiment un ensemble qui est cohérent, logique et joli. Donc bravo à eux. Au départ j'étais un peu réticent par rapport à la disparition tapant des mains, mais c'est tellement rapide, instantané et impossible que les spectateurs vont bugger littéralement et vont... Tu sais, pour eux il a vraiment disparu, genre tu peux pas, c'est impossible de taper un stylo comme ça, ou alors tu t'ouvres les mains. Et donc il y a vraiment un impact dans la routine qui est présent. Et donc, pour moi, j'avais pas vu cet impact avant, et franchement, je dois vous l'avouer, c'est très fort. C'est très très fort. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour trimballer ce gimmick, c'est juste la place d'un Sharpie. Je sais pas si je le mettrais dans ma poche tous les jours, parce que vis-à-vis de la matière, ça peut peut-être s'abîmer, ou je sais pas. Donc je le peut-être un étui à stylo, mais voilà. Niveau place que ça prend, c'est pas grossier. Enfin, c'est pas grossier. C'est pas énorme, quoi. C'est pas comme si vous aviez un pad A8, non, pas un 8, un 3, à se balader sous le bras pour faire la routine, quoi. Là, c'est juste un petit stylo. Et comme je l'ai dit, la routine qui est expliquée, pour moi, elle me convient très bien, elle est cohérente. J'aime beaucoup la subtilité, alors qu'il doit pas être nouvelle ou propre à cette routine, mais la subtilité qui permet d'échanger le Sharpie normal avec le Sharpie truqué, très intelligent. Non, rien à redire à ce niveau-là. Bon, eh ben, ça me réconcilie un petit peu avec SansMind, mais de toute façon, j'étais pas fâché avec leur gamme Worker Series, je sais que c'est du bon. Après, moi, c'est juste les produits SansMind de base que je peux pas blairer. Donc, non, celui-là, il est très bon. Je ne l'utiliserai pas, je pense. Mais il y a clairement moyen de faire des très bonnes choses avec. Donc, ce sera du 3 cœurs et demi. Niveau difficulté, si vous savez faire ça, c'est tant mieux. Vous pouvez le faire 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment le Vanishing Pen de SansMind aussi. Je peux pas tester de la qualité parce que je ne l'ai jamais vu ou eu en main. Mais voilà, je pense que ça marche sur le même principe. Et puis sinon, évidemment, le Vanishing Sharpie qui vous permet de faire l'effet que je vous ai montré de manière très propre et très jolie. La vidéo est terminée, merci beaucoup à vous, les liens dans la description pour voir les tours que j'ai à vendre, la liste de tours que j'ai à vendre, vous abonner peut-être à la vidéo, enfin à la chaîne, likez la vidéo, pourquoi pas, Instagram et Facebook pour suivre mes réseaux sociaux, et merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait un don, c'est important, merci à eux, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.